Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du lundi 23 janvier 2023. 23/01/2023. C'est parti, qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui? Donc on a dit lundi 23 janvier 2023. Énergie générale pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez. Donc je vous rappelle que c'est une petite chaîne en cours de développement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai besoin de tout votre soutien pour grandir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, on nous dit ça. Donc quoi qu'elle est tombée à l'envers, on va la garder à l'envers. Ok. Je vais prendre que celle qui est visible parce que sinon ça va faire trop. Quoique, on va voir. On va voir. Allez, on va s'arrêter là. On va voir ce que ça nous dit déjà. Ah. Ok. Donc, nous avons le 10 de coupe à l'envers, le 8 d'épée à l'endroit, le monde à l'endroit, le cavalier de denier et pour finir, le valet d'épée à l'envers. Allez. Alors, c'est un tirage qui nous parle de quelque chose, d'une situation qui est, c'est a priori, alors peut-être que ça nous parle de sentimental, mais ça nous parle d'une situation qui s'est effondrée, une relation qui vous paraissait stable, harmonieuse, qui s'est effondrée, et à la suite de laquelle vous avez dû apprendre à vous restabiliser et vous avez travaillé sur vous, en fait, pour ne plus avoir peur de ces 8 épées qui sont au-dessus de votre tête. Vous vous êtes servi de votre savoir, de votre apprentissage. Vous avez appris, en fait, pour retrouver un équilibre et une certaine vérité, malgré des paramètres externes que vous ne maîtrisez pas. Mais vous semblez plus à l'aise avec ces paramètres externes aujourd'hui, puisque malgré tout, elle reste en position de confiance, malgré ces 8 épées au-dessus de sa tête. Elle est dans le savoir, elle est dans l'apprentissage, elle s'est restabilisée derrière cet événement en se servant de sa confiance en elle aussi et de sa clarté d'esprit surtout. Parce que le 8 d'épée, c'est celle qui quelque part voit le plus clair dans les arcanes mineurs. Je parle pas des couronnés, hein, mais c'est dans la série des épées, c'est celle qui voit le plus clair. Et on nous dit bien qu'à la suite de ça, vous avez réussi à vous restabiliser et aujourd'hui, vous avez appris à dépasser tous ces paramètres externes qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir, sur lesquels vous ne pouviez pas agir. Aujourd'hui, vous êtes davantage dans la position d'un cavalier de denier. Donc, vous avez appris ce que ça voulait dire de travailler dur. Parce que tout ça, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait si facilement, hein. On voit bien que ça a été un travail qui a été difficile pour en arriver là aujourd'hui, à être stable, à être bien dans vos basques et à pouvoir vous permettre d'avancer en cavalier de denier. Donc là, on vous dit bien que vous avancez avec confiance. Alors attention de ne pas en avoir trop, justement, hein, parce que le cavalier de denier, il a un peu un but de sa personne quand même, hein. Donc certes, il a travaillé dur, certes, il sait ce que c'est que le travail, mais il peut avoir des allures comme ça un peu pompeuses au départ, donc un peu d'égo guerrier peut-être. Et avec le valet d'épée qui est sorti à l'envers, moi, j'ai envie de vous dire que ça parle de quelque chose, en fait, vous dépassez un apprentissage qui était plutôt léger. C'est-à-dire que là, le valet d'épée, il croit savoir, mais il sait pas tout. Mais parfois, il se fait avoir à son propre jeu parce qu'il sait pas, en fait. Il ne sait pas. Donc là, on vous dit bien que vous avez appris de ce parcours, mais qu'il vous reste probablement des choses à apprendre ou une vérité encore à éclaircir. Mais une chose est sûre, c'est que le tirage est déjà, il est positif, parce qu'on vous parle d'une situation passée qui était plutôt souffrante, où vous vous êtes vraiment retrouvés, hein. Vous avez fait le travail et vous vous êtes retrouvés. Aujourd'hui, vous êtes davantage en cavalier d'épée, et aujourd'hui, on vous demandera bien de vérifier vos connaissances. De vérifier vos connaissances avant de les étaler comme ça à tout le monde. Moi, je vois un peu de méfiance quand même à adopter aujourd'hui.
Bon, allez, voilà, ça c'est pour les énergies générales. On va voir ce que ça nous dit. Je me suis acheté encore un nouveau jeu. J'adore, il est trop beau. Trop, trop beau. Il s'appelle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Déjà pour ça, rien que pour ça, il me plaisait. Et Sandy Tattoo 2.0. Il est vraiment magnifique, vraiment. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on a un message pour aujourd'hui, lundi 23 janvier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message? Là, ça va plus être sentimental, hein. Je vous le dis direct. Message sentimental pour aujourd'hui. Un conseil, un message, s'il vous plaît. Ouais. J'hésite. Allez, on les prend. On les prend. D'accord. Donc aujourd'hui, on nous parle de génération, pardon, de générosité, le lapsus quoi, de générosité, de compassion et de bonté, associé à du courage, de la témérité et de l'audace. La carte de la passion, du désir et de la sexualité est tombée à l'envers. Donc, moi, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? On vous dit qu'aujourd'hui, il va vous falloir vous baser sur autre chose. En fait, il va falloir tempérer votre feu. Et je la vois en dessous du cavalier de denier et du valet d'épée. Donc pour moi, c'est bien ça. Il va falloir tempérer vos ardeurs. Va falloir tempérer vos ardeurs. Va falloir vous... Comment dire? Pas vous présenter en cavalier de denier, quoi. Faut pas y aller tout feu tout flamme. Faut y aller avec plus de douceur et marcher peut-être un petit peu plus sur des œufs, quoi. Faut pas y aller brut de pomme, quoi, hein. Par contre, on vous dit qu'il faut quand même vous connecter à votre cœur pour garder générosité, compassion et bonté. Donc, on fait quand même appel à des vertus qui sont importantes pour vous au niveau sentimental aujourd'hui, puisqu'on vous demande dans votre rapport à l'autre d'être un peu empathique en fait vis-à-vis de votre autre, d'être plutôt... pas d'être dans le conflit, vraiment pas, au contraire, et vraiment pas dans la violence. Faut vraiment être dans la douceur, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de l'audace, ça va vous demander de vous dépasser aussi. Ça va vous demander de vous dépasser. Et en fait, avec la générosité sous le 8 d'épée, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire que si vous êtes encore un peu dans ces énergies-là, où vous sentez planer au-dessus de votre tête, concentrez-vous sur vos qualités à vous, vraiment, recentrez-vous sur vous pour laisser tout ce qui vous menace à l'extérieur en dehors. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous serez dans le monde. Donc vraiment stable, malgré tout ce qui vous entoure, stable. Parce que dans le courage, dans la témérité, dans l'audace, dans la fierté, dans la confiance en soi, eh bien, restez connecté à votre cœur, mais en y allant avec douceur. Avec douceur, pas trop de feu, quoi, hein. Vraiment pas trop de feu. Allez, on va prendre un dernier conseil de l'oracle des chakras pour voir ce qu'on va avoir à travailler aujourd'hui. J'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place. Oh, elles sont tellement belles, ces cartes. Oh, franchement, elles sont magnifiques. Très baroque, très rococo, mais elles sont toutes tatouées, j'adore. Allez, un message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos chakras aujourd'hui? On nous en donne deux qui se suivent, donc je vais prendre que le premier. Quoique. Surtout qu'il est bien brassé, celui-là. Donc pour qu'elle sorte à suivre, c'est pas anodin. Donc aujourd'hui, clairement, on nous parle du plexus solaire. Hein, vous voyez, les deux sont jaunes. Donc on nous parle... Alors, je vous les montre quand même. L'enfant intérieur et l'instinct. Donc le conseil aujourd'hui, et c'est bien parce que c'est juste sous le courage, la témérité et l'audace.
On vous dit aujourd'hui de bien vous connecter à votre plexus solaire, de retrouver votre enfant intérieur. Le plexus solaire, c'est aussi le chakra de la confiance en soi. Donc là, on voit bien qu'on est, et tout ça au-dessus du monde, on vous demande bien aujourd'hui de continuer à travailler votre confiance en vous et de vous reconnecter à ce que vous aimez à l'intérieur de vous, à ce qui vous rend gai, à ce qui vous rend émerveillé. Euh, donc vraiment, vous reconnecter à votre enfant intérieur, garder confiance en vous, apprendre à vous dépasser. Et là, on vous dit également de suivre votre instinct, de suivre vos intuitions. Là, on nous parle également de connaissance, donc, ce qui résonne un petit peu avec le valet d'épée. Donc vraiment, ouvrez-vous à la connaissance aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être à apprendre, des choses qui vont être à apprendre dans la douceur. Donc vraiment, pas dans le feu aujourd'hui, hein. En confiance, en douceur, avec de la gaieté. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc si vous avez envie de travailler, c'est bien parce que j'ai pas du tout bien cadré aujourd'hui. Vous avez surtout vu mon chien et pas trop les cartes. Je suis désolée. Donc on vous dit bien aujourd'hui de bien vous reconnecter. Si vous faites des méditations, n'hésitez pas à faire des méditations sur le chakra du plexus solaire pour vous connecter à votre confiance en vous, vraiment. Bah écoutez, en tout cas, moi je vois que c'est quand même plutôt une belle journée qui va nous demander de travailler. Si on résume cette journée, euh, hop là, hop là, hop là, voilà. Donc si on résume cette journée, vous êtes passé par une situation qui a été déstabilisée, quelque chose que vous pensiez stable et heureux, qui a été déstabilisé, qui vous a imposé de revenir vers vous pour trouver votre vérité et réussir à vous restabiliser malgré des contraintes extérieures ou des menaces extérieures que vous ne pouvez pas maîtriser. Aujourd'hui, on nous dit bien que vous êtes en position de vous restabiliser là-dedans et que vous arrivez à trouver votre sérénité, votre calme et votre stabilité et votre ouverture sur le monde malgré ces menaces extérieures en fait. Donc vraiment, belle carte d'accomplissement malgré tout. On vous demande quand même de continuer à avancer, de profiter de ce que vous avez déjà travaillé, de récolter un peu, mais toujours de garder une position peut-être d'humilité parce que vous ne savez encore pas tout et que vous avez encore des choses à apprendre pour cette journée. Des choses à apprendre et à vous de modérer votre feu aujourd'hui, de vous axer vers l'humilité, je pense. On vous parle bien d'humilité. Par rapport à notre travail du jour, donc notre travail du jour, c'est nous connecter à notre enfant intérieur dans la confiance. Garder confiance en soi, c'est important aujourd'hui parce que vous n'en manquez pas. Vous ne manquez ni de courage, ni de témérité, ni d'audace. On vous demande de vous dépasser et pour ça, on vous demande d'être bien ancré au niveau de votre confiance en vous. Donc bien vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos intuitions, ne pas hésiter à continuer à apprendre, mais dans tous les cas, gardez confiance en vous aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain pour les énergies du jour. Bye bye, bisous bisous.